qui soit juste. Nous ne croyons pas au miracle, nous croyons Dieu qui tient parole et qui est capable de faire des miracles. Nous croyons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui ne peut ni les renier ni les changer et qui tient parole. Que Dieu fasse de cette parole que nous avons écoutée attentivement une bénédiction pour nous. Peut-être pourrions-nous y réfléchir encore et la méditer un peu avant de prier. Ici, dans l'évangile de Jean, nous avons lu le 12e chapitre tous ensemble, mais je viens de m'en souvenir. Je vois que la sœur a un foulard sur la tête. Et il se pourrait qu'elle pense dans son cœur, si elle regarde un peu à droite, que les sœurs présentes ici n'ont pas de foulard. N'ont pas de foulard. Ne prenez pas cela comme une bizarrerie, car la Bible ne prescrit pas. La Bible ne prescrit pas le port du foulard. Il est en effet littéralement dit que les cheveux longs sont donnés à la femme pour couvrir sa tête ou pour faire un voile. 1 Corinthiens 11, 15. Je sais que dans toute l'Europe de l'Est, partout, que ce soit en Yougoslavie, en République tchèque, en Russie, en Roumanie, ou que ce soit jusqu'en Inde, les gens portent un voile, un foulard. Mais c'est une coutume catholique et non un enseignement biblique. Je dis cela pour que ta foi ne soit pas troublée, ma sœur. Pour que tu ne te dises pas, attends, s'ils ne font pas ici selon la parole de Dieu, comment Dieu va-t-il répondre à leur prière? Mais si, ils agissent ici selon la parole de Dieu dans la mesure de leurs possibilités et je vous donne à toutes les deux les passages de la Bible afin que vous puissiez les lire et je le fais uniquement pour éliminer un obstacle afin que rien ne vienne entraver votre foi. Je voulais que cela soit passé sous silence et pourtant on me l'a rappelé. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, il est dit « Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Verset 5. Au contraire, toute femme qui prie ou prophétise la tête découverte déshonore sa tête. Si ce verset ici était le seul, chacun aurait le droit de se couvrir la tête d'un foulard, d'un mouchoir, d'un châle ou d'un manteau. Mais pour ce verset, il faut lire ensuite les versets 12 et 13. Et voici ce que dit le verset 13. Jugez par vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans se voiler? Verset 14. Et votre sentiment naturel ne vous enseigne-t-il pas que si un homme porte les cheveux longs, c'est une honte pour lui? Verset 15. Tandis que si une femme porte les cheveux longs, c'est un honneur pour elle, car les cheveux longs lui ont été donnés comme voile. Telle est la parole de Dieu. Nous ne pouvons rien dire d'autre. Tout le monde peut mettre
un chapeau, tout le monde peut porter un foulard, n'est-ce pas? Vous pouvez tous faire ce que vous voulez. Mais celui qui veut accomplir la parole de Dieu doit laisser pousser ses cheveux, car tout comme les pieds pour marcher, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir, les cheveux longs de la femme ont été donnés pour la couverture. Je ne peux pas mettre mes pieds dans ma poche et marcher, ça ne marche pas. Les cheveux longs ont été donnés à la femme pour la couverture. Ceci uniquement pour que tu puisses, chère sœur, avoir l'aide de Dieu, surmonter si facilement cet obstacle dès le premier soir. Cela a été fait avec amour et c'est ainsi que cela a été reçu. Ici, dans les